Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. Au sommaire, les violences meurtrières enregistrées lors des manifestations politiques ne seront pas impunies. C'est ce qu'affirme le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alpha Ibrahima Kera rassure que les dispositions sont en train d'être prises pour traquer les auteurs de ces crimes et les traduire devant les juridictions du pays. La Guinée et l'Italie renforcent désormais leurs relations. L'ambassade d'Italie à Conakry a rouvert ses portes ce jeudi. Ce partenariat est le fruit d'une volonté politique des dirigeants des deux pays. En Somalie, 2 explosions à la voiture piégée ont coûté la vie à au moins 10 personnes près d'un hôtel et d'un siège de la police à Mogadiscio, la capitale. Un peu plus tard, une 3e explosion est signalée au carrefour Kakat. Le gouvernement a tenu sa session extraordinaire du Conseil interministériel ce jeudi. Au cours des discussions, les échauffourées suivies des tueries à Wanidara dans la commune de Ratoma, le Conseil a condamné les manifestations interdites dans lesquelles 3 personnes ont perdu leur vie. Le chef du gouvernement a exprimé la compassion et la solidarité du gouvernement avec les familles des victimes. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. À l'entame, le Conseil a déploré et condamné la mort des innocents citoyens pendant les manifestations. Il exhorte la justice à diligenter les enquêtes afin de punir les auteurs conformément à la loi. Le Conseil a déploré et condamné fermement la mort d'innocents citoyens pendant toutes les manifestations et insisté pour que la vérité soit connue de tous à propos de ces drames à répétition et à interpeller la justice pour mettre fin à ce funeste qui affecte la crédibilité de l'État et l'honneur de notre pays. Le Conseil a rappelé l'importance de la sécurité des citoyens et leurs biens à un moment où le pays est confronté à des émeutes politiques récurrentes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé au Conseil les directives du chef de l'État relatives à la conciliation responsable des droits et des libertés reconnus aux citoyens avec l'impératif de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a invité la justice à examiner tous les dossiers et à mener des enquêtes sérieuses sur toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises, telles que les enquêtes et propos à l'encontre de l'État. Que la vie des citoyens est sacrée, a unanimement condamné la violence sous toutes ses formes, d'où qu'elle vienne, ainsi qu'il a regretté les propos et actes de défiance à l'encontre de l'État, des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement guinéen a enfin réitéré son appel à la retenue et au calme et réaffirmé sa disponibilité et sa volonté à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lui aussi condamné les violences enregistrées ces derniers temps à Conakry. Alpha Ibrahima Kera affirme que les services de sécurité mettront tout en œuvre pour mettre les coupables aux arrêts. Il est au micro de Idrissa Bari et Alcini Camara. La justice qui est compétente en la matière a ouvert des enquêtes. On souhaite quand même que les enquêtes aboutissent et que les Guinéens se ressaisissent pour que vraiment ces morts cessent dans ce pays. La jeunesse n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de travail, de paix et surtout de participer au développement économique du pays. Et mes condoléances aux personnes qui sont victimes de cette barbarie et que nous condamnons. Et les services de sécurité mettront tout en œuvre pour rechercher les coupables et nous sollicitons une collaboration entre les jeunes, les services de sécurité, les populations et les services de sécurité, parce que sans renseignement, on ne peut pas dénicher les malfrats. Le gouverneur de la ville de Conakry a réuni hier vendredi tous les chefs de quartier et secteurs pour échanger sur les violences politiques dans la capitale. Le général Mathurin Bangoura, après son intervention, a libéré la parole pour permettre aux responsables des différentes sections de collectivités locales de donner leur point de vue.
Des pistes de solutions sont posées sur la table. Mamadou Salihou Ba commente les images de Mohamed Alouseni Kamara. Ils sont tous d'accord que la violence a atteint un niveau inquiétant. Chacun y allait de son constat et de sa piste de solution. Le général Mathieu Bangoura a vécu des guerres dans les pays voisins. L'exemple rwandais est frais dans les mémoires. Que tout le monde sache que ce qui est en train de se faire aujourd'hui n'est pas bon. J'ai donné l'exemple du Libéria où j'ai fait de la Sierra Leone. On a connu le génocide rwandais. Mais au rythme dont les choses vont dans notre capitale, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que tout le monde vienne pour qu'on puisse parler de cette sécurité de la ville de Conakry. Vivre à Wanindara devient pénible, admet son chef de quartier. Pourtant, sous le régime du général Lansana Conté, la zone était paisible. Ce n'est pas la physique qui va calmer là-bas, ni sensibilisation, ni les militaires. On rend à César ce qui appartient à César et c'est fini. Donc dès qu'il y a ça, il y a un calmie. Donc il s'agit seulement, mais quand ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand je ne respecte pas ça, les autres sont frustrés, alors c'est autre chose. Tout problème de l'acte là, c'est ça. Koza n'est pas non plus un fleuve tranquille. Loin s'en faut. Le comportement des forces de sécurité irrite la population. Le gouverneur doit travailler avec les formations politiques. Je lui propose de faire un programme de rencontres périodiques dans le cadre de la sensibilisation des militants. Parce que si on ne le fait pas, et faire comprendre les gens comment se comporter, on ne va jamais s'en sortir dans des problèmes. Maintenant, par rapport à l'axe, vous voyez, quand tous les jours on ne fait que tuer, on tue, on dit non, c'est les militants de l'opposition qui s'entretuent. Ça, ce n'est pas une bonne chose. S'il n'y a pas vraiment bavure, vraiment nous l'approuvons. Mais s'il tombe sur les gens pour vraiment faire du n'importe quoi aussi, c'est ce qui va surexciter les gens parce que quand il y a frustration, ce n'est pas bon. Le gouverneur promet d'accompagner le chef de quartier pour que la capitale respire à nouveau avec les deux poumons. Pendant ce temps, les exactions se poursuivent dans les domiciles à Wanindara et c'est la police qui est pointée du doigt par les citoyens victimes de ces pillages. Ces actes de vandalisme interviennent au lendemain du meurtre d'un jeune policier. C'est un constat de Makiso et Aliouba. Pendant ces dernières 48 heures, dans le quartier Wanindara, les populations se plaignent de plusieurs actes de vandalisme et de pillage. Dans cette concession, on nous montre des images. Les portes étaient fermées, les policiers ont sauté la cour pour rentrer, mais ils n'ont pas pu récupérer quelqu'un d'autre là parce que leur décision c'était pour tabasser les gens à mort. Parce que l'intention qu'on voit là, il y avait des machettes et puis de bois pareil là. Maintenant, c'est avec ça qu'ils ont utilisé. Voilà les portes, ils ont utilisé les cailloux, ils ont tapé fatigués pour qu'on sorte, mais personne, ils n'ont pas récupéré personne dans la cour. Après ça, peut-être comme ils n'ont pas récupéré quelqu'un ici, il y avait deux motos ici, ma moto avec la moto d'un ami qui habite ici aussi. Ils ont fait sortir ça juste derrière la cour là et ils ont les brûlés. Un peu plus loin, c'est un parc automobile qui aurait été saccagé par des hommes en uniforme. Ils sont venus nombreux, hein. Ils sont très nombreux avec des pick-up, mais ils sont venus. Et ils ont dit qui sont là, parce qu'ils parlaient français, soussou. Donc j'ai dit, bon, Moutananabe. Donc dès qu'ils ont rentré, il y avait des chauffeurs qui ont garé leur voiture, qui sont là, qui cherchaient à rentrer dans leur foyer. Donc en ce temps, d'autres ont dit, bon, maintenant on va casser tout, on va les tuer. Donc ils ont venu caillasser 12 voitures de différentes marques. Ils sont venus envoyer un chauffeur qui était là, qui a garé son voiture, partir. Donc avec un téléphone, c'est ce qu'ils ont pris avec nous ici. Dans cette zone, toutes les issues sont quadrillées par la police et la circulation reprenait peu à peu dans la soirée.